N'importe quoi. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, excusez-moi, j'avais trop honte de t'appeler, mais franchement, je me suis lancée. Non, t'inquiète pas, ma chérie, t'as quel âge? J'ai 37 ans. D'accord, ok, le même âge que la sorcière de ma soeur. Hein? Je rigole. Je rigole. Donc, en fait, je t'appelle pour un... Je sais pas si tu pourras m'aider ou donner des informations par rapport à une situation. Je suis un petit peu timide. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai été mariée pendant 11 ans, 3 enfants. Machallah. Donc voilà, et c'est le seul... En fait, j'ai envie de pleurer en même temps. Voilà, c'est... Ma chérie, si tu as envie de pleurer, tu pleures. D'accord? Je vais pas t'interdire de pleurer. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Force à toi, Habiba. Donc c'est le seul homme que j'ai connu de ma vie, en fait. Voilà, je me suis mariée à 27 ans. Mes parents, ils étaient pas d'accord, en fait. D'accord. Mais j'ai quand même essayé de forcer un petit peu avec les parents et tout ça, voilà. Et voilà, donc je me suis quand même mariée avec lui et tout ça. Et c'est vrai que j'avais toujours peur de l'abandon. Je lui ai fait des petites crises de jalousie comme toute femme, j'ai envie de dire. Des crises de jalousie. Et c'est vrai que des fois, je parlais mal, je vais pas mentir. Des fois, je parlais un petit peu mal avec ma bouche. Donc, excuse-moi si je tremble parce que j'ai un peu hèche moi en fait. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Donc, et voilà, donc on a 3 enfants et tout ça. Et ma jalousie a fait que monsieur, apparemment, il avait marre de ma jalousie. Parce qu'il ne me rassurait pas trop en fait. Je sais pas comment expliquer. Donne-moi des exemples, ma chérie, de jalousie. En fait, comme j'étais en manque de confiance en moi, j'avais peur de l'abandon. Donc, à chaque fois qu'on sortait, je lui disais, tu regardais les femmes et tout ça. Ouais. Entre deux, il a ouvert un restaurant, il a pris des serveuses et c'est ça qui a tout gâché en fait. Notre couple. Il a ouvert un restaurant dernièrement. Ouais. Et il a pris des serveuses et alors que moi de base je suis trop jalouse. Il a pris des serveuses et sans me le dire en fait. Je l'apprends par les gens, sans me le dire, sans me tenir informée, sans en parler, tout ça. Des petites gamines, il me prend des petites gamines. Donc voilà, sur le coup, même si je parle, de toute façon, il fait ce qu'il veut, il me dit je fais ce que je veux. Donc voilà, il y a avec son resto, ses serveuses. Il me présente pas ses serveuses, il m'a pas ramené au restaurant pour visiter le restaurant. On a été, je crois, une fois manger là-bas, il m'a pas présenté à ses serveuses. Et voilà, et du coup, depuis ce restaurant, donc embrouille sur embrouille. Parce qu'il déposait des cuistots apparemment le soir, il rentrait très tard. Et donc moi, ça me plaisait pas parce qu'il était pas comme ça au début. Et il faisait tout pour m'énerver en fait. J'avais l'impression qu'il faisait tout pour m'énerver. Et pendant 1 mois, il m'a menacé qu'il y en a marre, qu'il va partir et tout ça parce que madame, elle l'a pas, enfin, elle lui a dit non parce qu'il voulait y aller en Thaïlande en fait. C'est trop compliqué, c'est trop une longue histoire. Il voulait aller en Thaïlande avec ses copains. Je lui ai dit, maintenant, t'es pas un gamin, t'as 39 ans, t'as 3 enfants, voilà, partir en Thaïlande avec des copains, je suis pas d'accord. Déjà qu'on a déjà des soucis avec les serveuses, toi, tu me rajoutes la Thaïlande. Et depuis je pense que c'était un plan pour qu'il s'énerve. Il m'a dit, ouais, moi j'en ai marre, les gens ils sont avec des femmes sensées, etc., etc. Moi j'en ai marre de ta jalousie, j'en peux plus, les gens ils vivent tranquilles, ils reviennent d'Algérie, ils partent en Thaïlande. Et moi, il sait très bien, je lui dis, écoute, moi je sais très bien, je suis sensible, je suis jalouse, voilà, j'ai peur de l'abandon, voilà. Et pendant 1 mois, il m'a fait la misère, il voulait plus me parler, je lui faisais à manger, il venait même pas manger à la maison. Il m'a laissé les 3 jours du Ramadan sans qu'il mange avec moi, etc. Pendant 1 mois, il dormait dans le salon. Il me disait, ça y est, j'en ai marre, moi je vais partir, je vais préparer, je vais partir et tout ça. Pendant 1 mois, il me menaçait. Donc un jour, comme j'étais triste, franchement, j'étais en dépression triste, je dormais... c'était ma deuxième maison, c'était ma chambre en fait, je sais pas comment expliquer. Je m'enfermais parce que j'étais triste, que je ne calculais pas et tout ça. Et après, c'était juste pour voir sa réaction. Je lui dis, vas-y, maintenant, ça fait 1 mois que tu me saoules avec, tu vas partir, maintenant tu pars. Je voulais voir sa réaction. Et dès que je lui dis ça, il a fait ses affaires et est parti. Bah oui. Oui, il a fait ses affaires et est parti. Bah oui.
Il m'a dit, maintenant tu me l'as dit, je sais ce que, voilà. De toute façon, j'ai dit, tu me menaçais de... Ça fait un mois que tu me menaçais. Il me dit, c'est bon, je lui dis, je rigole et tout. Je me suis mis à genoux et tout pour lui dire que c'est un ultimatum que tu t'es mis. Il m'a dit, non, il fallait pas me dire ça. Tu t'es mis à quoi? Pour moi, je lui ai mis comme un genre d'ultimatum pour voir si c'était vrai, si menace. Tu t'es mis quoi? À genoux? Oui, je me suis mis à genoux, ouais. À genoux. Pour quelle raison? Pour le retenir. Pour lui dire, excuse-moi, en fait, j'ai dit ça pour voir ta réaction. Excuse-moi. C'est une blague. Non, là, c'est vrai, par là, c'est vrai. Et là, pendant 3 mois, j'ai envoyé des pavés. Mon cœur, franchement, je faisais que pleurer. J'ai tout fait pour qu'il revienne. Il voit mes messages, il les lit, il ne veut pas me répondre. Il vient, il prend ses enfants un samedi sur 2. Il me dépose dimanche. Donc, même pas 24 heures, il les garde. Là, dans les 2 mois de vacances, j'ai galéré toute seule. Il les a pas pris une fois. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas où. J'ai tout fait pour le récupérer pour mes enfants parce que Ah, pour ses enfants. Non, c'est pas pour tes enfants, ma chérie, c'est pour toi. D'accord. Tu me diras quand tu auras fini, hein. Ok? Oui. Et j'ai tout fait, tout pour qu'il revienne à la maison. Excuse-moi, franchement, je vais arrêter ma jalousie. Je vais prendre sur moi. Je vais plus te parler de femmes. J'ai juré. Je me suis dit, même si on va à la mosquée, on prend l'imam et on va écrire sur un papier. Je vais tout faire pour plus parler de femmes. Parce qu'apparemment, monsieur n'avait marre que je parlais des femmes. D'accord, ok. Même mon comportement, je vais tenir ma bouche. Des fois, on est en colère, on dit n'importe quoi, s'il te plaît. Impossible. Il vient chercher ses enfants, il se gare à 10 mètres. Il vient même plus devant chez moi pour récupérer ses enfants. Ça me blesse. J'ai connu que lui, il le sait. Il le sait que j'ai connu que lui dans ma vie. Voilà, 11 ans de mariage. Voilà, mes parents, ils voulaient pas et j'ai tout fait pour que les parents échangent d'avis. Voilà. D'accord. Et là, il me laisse comme ça, avec 3 enfants. D'accord, ok. T'as fini? Oui. D'accord, ok. Ma chérie, je vais pas te dire shahfak parce que c'est pas quelque chose que tu souhaites à quelqu'un, d'accord? Mais ma chérie, tu sais, moi je vais te dire un truc, tu as un problème d'estime de soi, c'est vrai. Oui. Tu n'as pas de dignité à cause du fait que tu t'es mis à genoux, ok? Oui. Et ensuite, ma chérie, moi, c'est pas normal, tu vois, parce qu'il te dit oui, mais les gens, ils ont des femmes sensées. Non, ma chérie. En fait, pour lui, être censé, c'est accepter d'aller, de te laisser aller en Thaïlande avec tes potes. Mais moi, la première, moi, je suis très sensée. Moi, je te laisserai pas aller en Thaïlande avec tes potes, Habibi. Voilà. Moi, je te laisserai pas partir, même pas, tu vois, à Tenerife. Avec tes potes, c'est mort. Moi, je te dis la vérité, je suis jalouse. Moi, la première. Moi, avant, ma chérie, j'étais extrêmement jalouse. J'étais jalouse à un point où, comme toi. Mais après, je me suis dit, attends, là, il y a un problème. Pourquoi t'es jalouse? Pour qui t'es jalouse? Maintenant, par exemple, mon mari, d'accord? Un exemple. Moi, je suis en déplacement. Quand je suis pas en déplacement, par exemple, là, les vacances, c'était clairement pour ma sœur. Parce que moi, je savais que je partais en vacances. Elle m'a dit, ouais, machin, on part entre meufs, machin et tout. Au début, moi, je lui ai dit non. Wallah, les filles, c'est lui, il a appelé ma soeur. Il lui a dit, si, je vais te l'envoyer. Elle part avec toi. Yallah. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Et lui, il m'a dit pour avoir des vacances. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais tu comprends ce que... Mais non, je viens. Et le mec, non, il n'y a pas de ça. Il vient, il me dit, oui, je pars avec mes potes. Pars avec quoi? Tu pars si c'est le travail. En dehors de ça, glisse hard. Et bien sûr que je suis jalouse. Je suis jalouse. Oui. Ben moi, souvent, je vois des femmes qui regardent mon mari, ben, ça me casse les bonbons, je te mens pas. Hein. Ça me casse les bonbons, mais fais attention, je fais pas d'exclandre. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai déjà laissé au début. Je fais pas la. Tu vois, toi, même pas toi, machin, serveuse, ma chérie, il est obligé d'avoir des serveuses. Il peut pas avoir un restaurant qu'avec que des serveurs. Ben, et franchement, il y a des... En fait, le problème, c'est qu'il m'en parlait pas. Mais c'est normal qu'il t'en parle pas, ma chérie. Il va te dire, j'ai une serveuse, tu vas la gripper au cou. Ouais, c'est vrai. Bah, ma chérie... Quoi? Il m'aurait plus rassuré par rapport à ça. Mais pourquoi t'as rassuré? T'es déjà sa femme. Te rassurer pourquoi? En fait, moi, je me dis un truc. T'as certaines femmes, en fait, quand vous êtes comme ça, je me dis, c'est parce que
vous avez déjà découvert des trucs sur vos maris? Non, j'ai dit... Non, pour des trucs bidons, hein, franchement, des trucs bidons, oui. Mais rien d'extra. Bon, mais alors, si c'était rien d'extra, pourquoi tu lui pètes les bonbons? Et tu veux que le mec, il vienne et il te dise, mais encore heureux qu'il se cache, il a peur. Le pauvre, il avait peur. Moi, tu viens, tu me dis, ouais, machin, les serveuses, pas les serveuses. Je te regarde de travers, je te dis, hey, tu sais quoi? Prends tes clics et tes claques, allez. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui. Pourquoi on se casse la tête et pourquoi on se brise les reins et pourquoi on se brise la tête et pourquoi علاش حبيبه علاش je sais pas le fait qu'il m'en parle pas et que j'apprends par les gens qui ont pris des serveuses et qui changent de serveuse. Mais ma chérie, t'en as pas parlé parce que tu fais flipper. Toi par exemple tu peux être une stalkeuse, je te dis la vérité ma chérie. Et je l'ai dit dans naturel, bébé, t'as pas remarqué? Non mais tu comprends, tu peux être, tu vois, mon petit reine, voilà, Martha. Tu peux être une Martha. Aujourd'hui là t'es comme ça et après demain tu vas être derrière un buisson, tu vas regarder ce qu'il fait. C'est vrai, je suis capable. Après fais attention ma chérie, j'entends que c'est ton premier amour, j'entends, mais ma belle, je sais pas, va faire des formations. Tu sais quoi ma chérie, viens à ma conférence. Je vais faire une conférence sur l'estime de soi et sur la confiance en soi, Inch'Allah, d'accord? C'est prévu, d'accord, en octobre, à peu près. Je dirai pas plus que ça, mais je vous en parlerai, Inch'Allah. Venez, marhaba bikoum. Je vous montre comment on fait. Ma belle, je vous montre, je vous dis comment faire. Pourquoi toi tu vas venir, tu vas te casser la tête? Ma chérie, quand on a un problème et que tu sais que c'est un problème, d'accord, il faut le soigner. D'accord? Il faut le soigner. Voilà. Il faut régler le problème. Chaque problème a une solution. Toi, t'es là, t'arrives pas, oui, machin, on était mariés, hadi hada. Viens, moi, je vais te montrer comment on le récupère. Viens. Je te montre, Anna, comment on le récupère. Non, parce que c'est normal, t'es là, t'es en train de le supplier, t'as tout fait, il faut rien faire. Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Elle est connue, c'est un classique, ma belle. Pourquoi non, moi je vais venir à un chien, ni fille, comme ça, normal, comme... Mais ça va pas ou quoi? Mais vous êtes des malades. Réveillez-vous, mesdames. Ouais, c'est vrai. Réveillez-vous. Bon, là, je sais pas quoi faire. J'ai tout. Enfin, il me calcule plus. Il m'a bloqué sur WhatsApp. Eh ben, c'est bon, bloque. Moi, je le calcule plus. Ouais. Moi, je le calcule plus. Lui, Oua, je peux comprendre d'une certaine manière, c'est bon, il en peut plus de toi. En fait, c'était un ras-le-bol. Il faut se mettre à la place de la personne. Ma chérie, inversons les rôles. Toi, tu vas travailler, tu fais rien de mal. D'accord? Mais ton mari te dit tu fais. Ton mari te dit tu fais la pute. Ton mari te dit t'es mauvaise. Ton mari te dit tu fais des trucs de ouf. Bah, à chaque fois, au bout d'un moment, ciao. Ouais, c'est vrai. Ah, moi, je cherche pas à comprendre. Ah bah t'as regretté, bah maintenant il te reste plus que maintenant mange tes doigts. Tu manges tes doigts. Voilà, d'accord? Ce que tu vas faire mon petit cœur, Inch'Allah, pour toutes celles qui n'ont pas confiance en elles, pour toutes celles qui n'ont pas d'estime, d'accord? Pour toutes celles qui ne se donnent pas de la valeur, il y a Inch'Allah une conférence qui va être faite, d'accord? Un meeting, vous êtes les bienvenus. Quand on a un problème, d'accord? Il faut le régler. Parce que le problème qui se passe là tout de suite, ma chérie, même si demain t'es amené à refaire ta vie, bah, le problème il sera toujours là. Merde, soignez-vous, bordel. Toi, il t'a fallu 11 ans et à aucun moment tu t'es dit ce mec-là, il peut comme ça partir. Ben non, je m'aime pas, non. Franchement, je me suis jamais dit... T'as jamais inversé les rôles. Tu t'es jamais dit, oui, on inverse les rôles. Moi, ça m'aurait gavé. Non, c'est vrai, j'avoue. Mais je t'ai dit, inversons les rôles. Toi, t'as rien à te reprocher, tu fais absolument rien. Mais ton mari, tous les soirs, il vient et te dit, ouais, t'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, alors que toi, t'as rien fait. Bah, au bout d'un moment, ma chérie, stop, on arrête les conneries. Ouais, c'est bon. 18h, c'est bon. C'est vrai. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Oui. Yallah.
Moi, je sais pas quoi faire maintenant. Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. 3 enfants. Mais 3 enfants, ma chérie, tu vas bien t'en sortir. Hein. Faut arrêter les conneries. 3 enfants. Voilà. Ok. Inch'Allah, tu vas t'en sortir. Qadar Rabbi, tu vas t'en sortir. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, c'est tout. Moi, le conseil que je te donne, arrête de lui envoyer des messages, arrête de le calculer, arrête de courir derrière lui, arrête. On arrête. D'accord. Voilà. Arrête et petit à petit, tu vas reprendre confiance en toi. Petit à petit, quand il va voir, il va se dire « Oh, celle-là ne me calcule plus. » C'est lui, il va se mettre à t'envoyer des messages. C'est lui, il va envoyer les enfants, il va dire « Ouais, dis à maman de me répondre. Dis à maman de me débloquer. » Ma chérie, moi, je vous montre comment on fait. Wallah. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Voilà. Exactement, c'est vrai. Ok. Ok, Inch'Allah, barakallahu fik. Wafik al-baraka, habibti. Allah yisahal alak. Et ne te mets pas dans des états comme ça. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Inch'Allah. Ok. Barakallahu fik, gros bisous à toi. Bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Merci. Bye. Bisous. Mesdames, réveillez-vous, bordel. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais elle, c'est psychopathe. Ah oui, non, mais moi, franchement, ça me choquerait pas que demain, tu vois, on la voit derrière un abri de bus. Voilà, ce genre de femme-là, elle est capable. Tu te mets à genoux. Et le mec, en fait, il attendait que ça, qu'elle lui dise ça. Clairement, elle l'a poussé vers la sortie. Elle l'a poussé vers la sortie. Donc au bout d'un moment, chérie, quand tu le pousses vers la sortie, il vient pas pleurnicher. Ça a fait. Bon, bah alors voilà. C'est tout. Il a peut-être tenu le coup pour les 3 enfants. Non, ou peut-être qu'il a tenu le coup pour un espoir. Il espérait peut-être que sa femme changera un jour. Voilà. Non, c'est pas la peine, mon petit cœur. Nous, on doit partir, ma chérie. Nous, encore une fois, mes petites douceurs, ici, 18h, tu commences à sortir. Hein. Après, darbak dedans. Clairement. Ok, mes petites douceurs? Sur ces belles paroles, hein, je vous souhaite une belle et douce nuit. D'accord? Et on se dit, Inch'Allah, si on n'a rien de prévu demain, bah à demain. Et vous savez que le 28, ça fera 1 an que je suis avec la grenouille. Ah, ça fera 1 an, ça me fait bizarre. Hein. Vous savez. 1 an de souffrance. Ah. Fais très attention. Souffrance, hein. Ouais, ça fera 1 an. Non, c'est pas mon anniversaire de mariage, les filles. C'est mon anniversaire On était ensemble. Voilà. 1 an de souffrance, il a dit, bah oui, je sais. Ben allez, je sais pas, c'est un honneur pour lui d'être avec moi. Hein, pas vrai? Hein, pas vrai? Il est comme ça. Hein, pas vrai? T'es l'homme le plus heureux. Hein? Tu vois? Mais enfin. Bisous, Bellissima, ma chérie. On se dit à demain et poutou.